Pendant des siècles, le destin final de la Vierge Marie a été l'un des plus grands mystères religieux. Alors que la mort et la résurrection de Jésus ont été clairement documentées, la fin de Marie est restée enveloppée d'incertitudes. On s'est demandé si elle était montée au ciel corps et âme ou si elle était morte et enterrée paisiblement. Cependant, il y a une question encore plus intrigante, est-il possible que quelque chose d'inconnu se cache derrière son repos éternel? Numéro 1. Le tombeau de Marie, considéré comme sacré et intouchable, est resté scellé pendant des siècles, jusqu'à ce que les scientifiques brisent finalement ce sceau. Ce qu'ils ont découvert a laissé le monde stupéfait et pourrait changer à jamais les croyances traditionnelles sur leur destin. Le tombeau de Marie est une énigme depuis des siècles. Contrairement à Jésus, dont la mort et la résurrection sont documentées dans les Écritures, l'histoire de Marie a été transmise à travers des traditions orales et des textes apocryphes, qui varient considérablement entre les différentes branches du christianisme. Certains croient que Marie est montée au ciel, tandis que d'autres soutiennent qu'elle a été provoquée par une intervention divine, comme l'affirme la doctrine de l'Assomption. Cependant, la grande question a toujours été, où Marie a-t-elle été enterrée? Cet inconnu a conduit les érudits à divers endroits, le plus pertinent étant la vallée du Cédron à Jérusalem, un ancien cimetière au pied du mont des Oliviers, considéré comme le lieu de repos de Marie. Cependant, la chose la plus intrigante à propos de ce lieu sacré est que sa tombe n'a jamais été ouverte. L'entrée en pierre est restée scellée pendant des siècles, et la tradition a mis en garde contre les conséquences divines d'essayer de l'ouvrir. Finalement, une équipe d'archéologues et de scientifiques a obtenu l'autorisation d'enquêter. L'atmosphère de l'excavation était chargée de tension. L'ancienne entrée en pierre a résisté à l'épreuve du temps, couverte de symboles et d'écrits. Dès le premier coup de ciseau, un écho résonna dans toute la vallée. Après des heures de travail, le sceau a été brisé. Lorsque la tombe s'est ouverte, l'air emprisonné pendant des siècles a libéré un arôme ancien, qui n'avait rien à voir avec la décomposition. Le tombeau était ouvert, et ce qui était sur le point d'être découvert allait changer l'histoire pour toujours. L'archéologue en chef a avancé avec sa lampe de poche, et ce qu'ils ont trouvé dans les profondeurs allait remettre en question non seulement les croyances, mais aussi la compréhension du monde entier. La découverte terrifiante a laissé l'équipe dans un état de stupéfaction et de perplexité. Lorsqu'il entra dans le tombeau, l'atmosphère devint oppressante, la température baissa et l'air devint épais, comme si les murs eux-mêmes contenaient quelque chose d'ancien. Lorsqu'ils sont arrivés au sarcophage central, au lieu de trouver les restes de Marie, ils ont trouvé un tombeau vide. Le cercueil de pierre, qui aurait dû abriter l'une des figures les plus vénérées, était complètement vide. Le silence emplit la pièce, suivi de chuchotements tandis que l'équipe assimilait ce qu'elle voyait. L'archéologue en chef a touché la surface du sarcophage, notant qu'il n'y avait pas de fissure ou de signe d'entrée forcée, confirmant qu'il avait été scellé pendant des siècles. La grande question s'est posée, où était Marie? Cette découverte a eu de profondes implications. S'il n'y avait pas de restes ou de reliques, la croyance en l'Assomption n'était pas seulement une tradition, mais un fait réel. La conclusion terrifiante était que le corps de Marie n'a jamais été là, et qu'il ne s'est pas décomposé parce qu'il n'a jamais été présent. Mais le mystère ne s'est pas arrêté avec le sarcophage vide. En continuant à explorer, ils ont trouvé des reliques éparpillées. Tout d'abord, un linceul tissé, étonnamment intact, avec des broderies dorées aux motifs complexes. Était-ce le linceul qui couvrait Marie? Près de lui, une tablette de pierre avec des inscriptions anciennes est apparue. Le texte parlait d'une lumière céleste et de Marie emmenée au-delà du ciel, coïncidant avec la doctrine de l'Assomption. Sur les murs du tombeau, il y avait des peintures et des gravures représentant non pas une mort paisible, mais une ascension surnaturelle, avec des figures invisibles soulevant Marie. Ils ont également trouvé des inscriptions en araméen et en grec qui racontaient « Elle, qui portait la lumière du monde, n'a pas été laissée à la poussière ».
La datation au radiocarbone a révélé que le linceul datait d'entre 50 avenue Jésus-Christ et 150 après Jésus-Christ. Le Vatican a réagi, conscient que cette découverte pourrait changer l'histoire de la Vierge Marie et du christianisme. La réponse du Vatican à la découverte du tombeau vide a été rapide mais prudente. Dans les heures qui ont suivi, ils ont publié une déclaration qui, tout en reconnaissant l'importance historique de la découverte de Jérusalem, a souligné que la foi est au-delà des limites de la recherche scientifique. L'Église a exhorté à la prudence dans l'interprétation des résultats, qui semblait être une position neutre mais indiquait en fait leur distanciation. Cela a conduit à des spéculations sur la question de savoir si le Vatican était déjà au courant de l'existence du tombeau vide de Marie. Certains théoriciens ont affirmé que l'Église avait caché la vérité sur l'Assomption pour protéger son pouvoir, tandis que d'autres pensaient qu'elle l'avait gardé. Au fur et à mesure que les preuves scientifiques confirmaient l'authenticité des reliques, des théories ont émergé. Beaucoup y ont vu une confirmation de l'Assomption de Marie, une doctrine sans preuve physique jusque-là. D'autres ont suggéré que les restes de Marie ont été déplacés pour les protéger de la profanation romaine. De plus, des phénomènes inexpliqués ont commencé à se produire. Les chercheurs ont rapporté avoir ressenti une présence étrange et un photographe a capturé une lumière flottante sur le sarcophage. Cela a déclenché la possibilité que quelque chose de divin se produisait, ajoutant du mystère à l'avenir de la découverte. Tout au long de l'histoire, les découvertes de sites sacrés, de phénomènes célestes et de figures bibliques ont été interprétées comme des signes d'une intervention divine imminente, et cette découverte n'a pas fait exception. Certains ont lié la découverte aux prédictions du livre de l'Apocalypse, qui décrit une femme vêtue du soleil, interprétée comme Marie, qui jouerait un rôle crucial dans les derniers jours. La relation entre les prédictions accomplies de Fatima et la découverte du tombeau a fait que certains l'ont considéré comme un avertissement supplémentaire. Entre-temps, le débat s'est intensifié. Pour certains, la découverte était un rappel du rôle de Marie en tant qu'intercesseur, tandis que d'autres y voyaient le début d'un changement transcendantal ou apocalyptique. Les implications étaient vastes et le monde semblait être entré dans une nouvelle phase, ce qui soulevait des inquiétudes quant à savoir si cela pouvait être un signe que les prophéties étaient sur le point de s'accomplir. Numéro 2. Tout au long de l'histoire de l'humanité, un certain nombre de récits mythiques ont captivé notre imagination, mettant en vedette des histoires d'anges divins, de géants colossaux et de catastrophes catastrophiques. Alors que ces histoires semblent au départ captivantes et énigmatiques, un examen plus approfondi révèle un fil alternatif de l'histoire humaine qui passe souvent inaperçu. L'un de ces récits extraordinaires se trouve dans l'ancien texte apocalyptique hébreu connu sous le nom de livre d'Énoch, traditionnellement attribué à Énoch, l'arrière-grand-père de Noé. Cet ouvrage ancien dévoile des révélations étonnantes sur les origines du mal, les mystérieux anges déchus, les puissants Néphilim, le déluge catastrophique, le Messie prophétisé et la fin imminente des temps. Curieusement, ce texte est resté caché au public en raison de son inclusion d'informations qui plongent dans les mystères étonnants entourant nos origines, des informations qui ont finalement été exclues du canon biblique. En plus du livre d'Énoch, un autre manuscrit ancien découvert en Égypte porte un message profondément troublant. Ces textes anciens nous invitent à explorer leurs pages, car ils promettent de révéler des secrets étonnants sur notre histoire commune qui, pour diverses raisons, ont été cachés à la connaissance générale. Vers la fin de 1946 ou le début de 1947, de jeunes bergers bédouins se trouvaient à proximité de l'ancienne colonie de Qumran, située sur les rives nord-ouest de la mer Morte, dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Jordanie. Au cours de ces travaux pastoraux, l'un des jeunes bergers a accidentellement renversé un rocher dans l'ouverture d'une falaise, ce qui a entraîné un bruit surprenant et choquant. Intrigués, ils se sont aventurés dans la grotte, où ils sont tombés sur une collection de grands récipients en argile. Parmi ces récipients, 7 contenaient un trésor de rouleaux de cuir et de papyrus. Ces rouleaux ont ensuite été acquis par un marchand d'antiquités et ont finalement trouvé leur chemin entre les mains de plusieurs érudits, qui ont déterminé que les textes avaient plus de 2000 ans.
Cette découverte a rapidement suscité l'intérêt des chasseurs de trésors et des archéologues. Dans les années qui ont suivi, des dizaines de milliers de fragments de parchemins supplémentaires ont été découverts dans 10 grottes adjacentes, totalisant entre 800 et 900 textes inestimables. Parmi ces textes se trouvait le livre d'Hénoch lui-même, segmenté en livres distincts, le livre des vigiles, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions de rêve et les épîtres d'Hénoch, qui comprennent ensemble un total de 100 chapitres. Le livre d'Hénoch est une compilation d'œuvres monumentales, chacune approfondissant des thèmes importants tels que les récompenses, les châtiments, la fin du monde et le jugement dernier. Son premier livre, comprenant les chapitres 6 à 36, se concentre principalement sur des sujets tels que les anges, l'arbre de vie, Jérusalem et l'univers. Le livre des veilleurs, dans les écrits d'Hénoch, raconte l'histoire des anges déchus mentionnés dans Genèse 6-1-4. Ces anges ont séduit les femmes humaines, ce qui a donné naissance aux Néphilim, des êtres de grande connaissance qui ont joué un rôle dans l'arrivée du déluge catastrophique qui a finalement conduit à la destruction des Néphilim. Le terme Néphilim fait référence aux morts, souvent décrits comme des individus massifs et géants. La relation entre les fils de Dieu et les Néphilims fait l'objet de diverses interprétations. Certains croient que les fils de Dieu se réfèrent aux anges déchus qui ont engendré une progéniture avec des femmes humaines, une idée que l'on trouve dans la source juive non canonique connue sous le nom de premier livre d'Hénoch. Cette interprétation est encore largement acceptée. Dans le premier livre d'Hénoch, les Néphilim sont dépeints comme des géants, ce qui est cohérent avec l'idée qu'ils avaient une stature énorme en raison de leur origine surnaturelle. Il est important de noter, cependant, que certains ont soulevé des préoccupations théologiques concernant la suggestion que des anges ou des démons pourraient se reproduire physiquement avec les humains. La deuxième partie du livre d'Hénoch, connue sous le nom de « Parabole des ressemblances », est un récit apocalyptique qui s'articule autour de thèmes liés au Fils de l'homme et à l'Ancien des jours. Les anciennes prophéties qui figurent en bonne place dans le texte partagent une ressemblance troublante avec le livre de l'Apocalypse dans la Bible, s'alignant sur les enseignements bibliques. Dans le livre d'Hénoch, il y a aussi un « livre astronomique » qui fournit des détails complexes sur les étoiles et leur rôle. De plus, la section intitulée « Vision de rêve » sert de prophétie complète qui englobe toute l'histoire humaine, du passé au présent et à l'avenir, prédisant minutieusement les événements du début des temps à la fin des temps et au jugement final. Bien que le livre d'Hénoch contienne des éléments qui s'alignent sur la Bible, il présente également des contradictions. Une contradiction notable concerne la mention de Noé dans le livre d'Hénoch. Même si la Bible enseigne qu'Hénoch a été emmené au ciel bien avant la naissance de Noé, cela soulève des questions sur la façon dont Hénoch, qui était censé être au ciel, pourrait avoir connaissance de Noé et des événements du déluge s'il était l'auteur du livre d'Hénoch. De plus, dans Enoch 108 à 9, Dieu attribue toute la corruption de la terre à un démon nommé Azazel, suggérant que la terre entière a été polluée par son influence, conduisant à la commission de tout le mal. Contrairement à Lucifer, communément appelé Satan, ou à celui mentionné dans la Bible, Azazel n'est pas identifié dans les enseignements bibliques. Satan est généralement tenu responsable des problèmes du monde en tant qu'auteur du péché, et d'autres démons spécifiques ne sont pas mentionnés dans ce contexte. Le livre d'Hénoch contient également plusieurs descriptions astronomiques et météorologiques qui ne sont pas conformes à la Bible ou à la compréhension scientifique contemporaine. Un exemple notable se trouve dans les chapitres 33 à 14, où il est suggéré que toutes les étoiles du ciel ont été cartographiées et numérotées minutieusement. Cependant, selon Jérémie 33 à 22 dans la Bible, compter les étoiles est considéré comme impossible en raison de leur immense quantité. Les astronomes modernes estiment que rien que dans la Voie lactée, il y a environ 100 milliards d'étoiles, et qu'il y a beaucoup plus de galaxies avec des millions et des millions d'étoiles chacune. Un autre exemple de divergence se trouve dans le livre d'Hénoch 41, où le vent, la neige, la grêle et même la lune sont décrits comme émanant d'un récipient en bois dans le ciel. De telles descriptions sont considérées comme illogiques, absurdes et incompatibles avec la connaissance scientifique et les enseignements bibliques.
Ces divergences mettent en lumière la raison pour laquelle le livre d'Hénoch n'a pas été inclus dans la Bible. Numéro 3. Il existe plusieurs artefacts historiques légendaires connus de l'humanité parce que les histoires de ces trésors ont été transmises par nos ancêtres. Cependant, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été découverts et leur sort reste un mystère. Les archéologues et les historiens sont à la recherche de ces objets anciens depuis longtemps, mais n'ont pas réussi à en localiser plusieurs, malgré leurs efforts pendant des décennies. L'un de ces artefacts légendaires est l'Arche d'Alliance. Pendant des siècles, l'humanité a essayé de trouver ce reliquaire sacré, mais sans succès. Récemment, un écrivain distingué a révélé qu'il était peut-être tombé sur son véritable emplacement. L'Arche d'Alliance, également connue sous le nom d'Arche du témoignage ou Arche de Dieu, est un artefact présumé considéré comme l'objet le plus sacré des Israélites. Selon la description historique, l'arche est en fait un coffre en bois recouvert d'or pur, avec un couvercle au design élaboré qui est appelé le « siège de la miséricorde ». Dans le livre de l'Exode, il a été révélé que l'arche contenait 2 tables de pierre avec les 10 commandements. Selon le Nouveau Testament, il contenait également la verge d'Aaron et un récipient de manne. Le récit biblique dit que, environ 1 an après l'exode des Israélites d'Égypte, Moïse a commencé la construction de l'arche, selon le modèle que Dieu lui a donné. Lorsque les Israélites campèrent au pied du mont Sinaï, le coffre d'Achaï recouvert d'or fut porté par ses verges par les Lévites sur environ 2000 coudées pour atteindre le peuple. Lorsqu'ils étaient en marche, la légende raconte que Dieu a parlé à Moïse entre les 2 chérubins sur le pont de l'arche. Le livre de l'Exode suggère que Dieu a ordonné à Moïse de construire l'arche pendant son séjour de 40 jours au mont Sinaï. Le modèle du tabernacle et le mobilier de l'arche lui ont été révélés, et il lui a également été dit de le construire avec du bois d'acacia pour abriter les tablettes de pierre. Moïse ordonna à Bézalel et à Oliab de construire l'arche. Le livre fournit également des instructions détaillées sur la façon dont l'arche devait être construite. Il était censé mesurer 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large et 1 coudée et demi de haut. Ensuite, il serait entièrement recouvert d'or et une couronne ou une moulure en or serait placée autour de lui. 4 anneaux d'or devaient être fixés aux 4 coins, 2 de chaque côté. À travers ces anneaux étaient insérées des tiges de bois recouvertes d'or pour porter l'arche. Ces barres ne devaient en aucun cas être enlevées. Le couvercle d'or, appelé le « surveillant », était l'ornement qui contenait 2 chérubins d'or, qui devaient être placés au sommet de l'arche. Le récit ne contient aucune instruction sur l'épaisseur de la cape ou sur les détails des chérubins. De plus, le couvercle était censé être martelé sur l'extrémité de l'arche et former l'espace où Dieu apparaîtrait. Une fois la construction terminée, le livre ordonnait que l'arche soit placée sous un voile pour la garder cachée. Après la création de l'arche par Moïse, les Israélites l'ont portée pendant leurs 40 ans d'errance dans le désert. Selon le récit biblique, lorsqu'ils campaient, ils le plaçaient dans une pièce séparée à l'intérieur d'une tente sacrée appelée le tabernacle. Lorsqu'ils atteignirent les rives du Jourdain sous la conduite de Josué, qui les conduisit à la terre promise, l'arche fut portée en tête de la procession. Au cours de cette traversée, la rivière s'asséchait dès que les pieds des prêtres portant l'arche touchaient l'eau, et elle restait à sec jusqu'à ce que les prêtres et l'arche sortent de la rivière. Après la traversée du peuple, 12 pierres ont été prises dans le Jourdain, l'endroit où se trouvaient les prêtres. Au cours des années suivantes, l'arche s'est retrouvée à Béthel, où elle a été prise en charge par le prêtre Phinéas, le petit-fils d'Aaron. L'arche a ensuite été conservée dans un autre centre religieux, à environ 10 miles au nord de Béthel, pendant l'apprentissage du prophète Samuel. Lorsque les Israélites ont été vaincus par les Philistins, l'arche a été capturée par eux et ses porteurs, Job et Pincha, ont été tués. L'arche a été emportée par les Philistins en divers endroits de leur pays, mais la malchance les a toujours suivis. Plus tard, elle a été rendue aux Israélites et a accompagné le roi David lorsqu'il a fui Jérusalem, bien qu'elle soit revenue plus tard. Bien que l'histoire de l'arche ait été créée dans un texte autonome au 8e siècle,
elle a été incorporée dans le récit biblique avant l'exil babylonien. Selon les preuves archéologiques, il y avait une activité culturelle à Kiryat Jarim au 8e et 7e siècle avenue Jésus-Christ, et un sanctuaire surélevé a été trouvé qui aurait pu être utilisé comme temple. CAMS Roma a suggéré que l'arche aurait pu porter des pierres sacrées similaires à celles utilisées par les Bédouins pré-islamiques. On suppose que l'arche aurait pu contenir une statue clé ou une paire de sculptures le représentant aux côtés de sa compagne déesse Asséra. Bien que certains voient des similitudes entre l'arche et certaines pratiques bédouines, d'autres soutiennent que ces similitudes ne sont pas suffisantes. Depuis qu'il a disparu du récit biblique, il y a eu de nombreuses affirmations sur son sort et diverses théories ont été suggérées à ce sujet. L'un des partisans d'une théorie est un écrivain britannique connu pour avoir promu des théories pseudo-scientifiques sur les civilisations anciennes et les terres perdues, y compris l'idée que la civilisation de l'ère glaciaire a donné naissance aux premières civilisations connues. Le journaliste Graham Hancock a enquêté sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance dans son livre Le Cygne et le Sceau. Selon lui, l'arche a été transportée du temple de Salomon à l'île Éléphantine, puis à l'église de Sainte-Marie de Sion en Éthiopie. Hancock a corrélé ces découvertes avec des preuves archéologiques à Éléphantine et les papyrus d'Éléphantine, qui indiquent que l'arche se trouvait sur cette île. De plus, la reconstruction du temple d'Éléphantine a révélé qu'il était orienté vers Jérusalem et avait les mêmes dimensions que le temple de Salomon. Bien que la théorie de Hancock ait été critiquée, son affirmation selon laquelle l'arche se trouve en Éthiopie a été acceptée par beaucoup. Il existe plusieurs théories sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance. Hancock croit qu'elle n'est pas en Israël, mais que les Templiers l'ont emmenée en Éthiopie. Cependant, les Juifs éthiopiens ont une version différente de la façon dont il est arrivé là. Selon eux, l'arche est arrivée sous le règne du roi Salomon. Il y a un récit qui raconte comment Ménélik a apporté l'arche en Éthiopie avec l'aide divine, alors qu'un faux a été laissé dans le temple de Jérusalem. La théorie de Hancock sur la façon dont l'arche est arrivée en Éthiopie est contestée par les Juifs locaux, qui prétendent qu'elle se trouve dans l'église de Marie de Sion à Aksoum. La légende raconte que l'arche est gardée par un moine et qu'elle est inaccessible à tous. Certains experts ont critiqué la théorie de Hancock, notamment John Holder, archéologue à l'université de Toronto, et Golan Detry, professeur d'études éthiopiennes à l'université de Londres. Des répliques de l'arche se trouvent dans tous les monastères et églises éthiopiens. Il est intéressant de noter que ces répliques sont également interdites. En fait, selon leurs croyances, aucune église n'est propre au culte à moins qu'une copie de l'arche n'y soit installée, et aucun service n'est considéré comme sacré sans sa présence. L'Église orthodoxe éthiopienne a également confirmé qu'elle était propriétaire de l'arche d'Aksoum, actuellement en détention dans un trésor près de l'église Notre-Dame de Sion. Des répliques des tablettes à l'intérieur de l'arche, appelées « tablettes », sont également conservées dans toutes les églises orthodoxes éthiopiennes. En juin 2009, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne, Abune Polo, a déclaré qu'il annoncerait la révélation de l'Arche d'Alliance au monde le lendemain. Il a également déclaré qu'il avait été gardé en sécurité à l'église d'Aksoum. Cependant, le lendemain, il a annoncé sa décision de ne pas révéler l'arche après tout, mais a déclaré qu'il pouvait attester de son état actuel. Numéro 4. Maintenant, nous vous emmenons littéralement au milieu de nulle part, où vous venez de trouver la civilisation perdue des Sumériens et d'autres civilisations dont vous ignoriez l'existence. Avez-vous entendu parler de l'ancienne civilisation de Pétra? La ville préhistorique jordanienne de Pétra, sculptée directement dans des falaises de grès rouge, blanc, rose et jaune, a été perdue pour le monde occidental pendant des centaines d'années. Pétra était une ville commerçante prospère et la capitale de l'Empire nabatéen entre 400 avenue Jésus-Christ et 106 après. Jésus-Christ, situé dans le sud-ouest de la Jordanie, entouré de canyons et de montagnes désertiques. Bien qu'il existe d'autres villes anciennes aux structures impressionnantes, Pétra est la plus connue. Les Nabatéens, qui ont construit Pétra, ont régné sur un vaste territoire au Moyen-Orient jusqu'à son absorption par l'Empire romain.
Les vestiges de ces systèmes d'eau innovants se trouvent encore dans la région. Seulement 15% de Pétra a été découverte, et 85% reste inexploré. L'importance de Pétra a diminué après sa conquête par Rome en 106 après JC et la ville est tombée en déclin en raison des tremblements de terre et de l'évolution des routes commerciales. Les touristes souhaitant voir plus de structures ressemblant à Pétra devraient se rendre à Mossoul, en Irak, où les scientifiques ont récemment découvert un royaume enseveli sous un barrage en raison de la sécheresse qui a frappé le sud de l'Irak. Un groupe d'archéologues kurdes et allemands a pu reprendre les fouilles d'une ancienne ville de Kemun, qui avait été submergée sous les eaux de la réserve du barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments, et les chercheurs ont pu reconstruire le plan de la ville dans un délai relativement court. L'équipe s'est lancée dans une course contre la montre, ne sachant pas quand les eaux du réservoir remonteraient. Ils ont découvert 5 récipients en céramique contenant des archives de plus de 100 tablettes avec des uniformes datant de la période assyrienne moyenne. Les archéologues ont également découvert de rares peintures murales rouges et bleues, ce qui laisse penser qu'elles étaient courantes dans les palais de l'époque. En outre, plusieurs autres grands bâtiments ont été découverts dans le complexe tentaculaire de la ville, notamment une fortification massive avec un mur et des tours, un bâtiment monumental à plusieurs étages pour les entrepôts et un complexe industriel. Cependant, le royaume prit fin sous le règne du roi Tusata, sous le règne duquel les Hittites détruisirent leur capitale, Bazukani. Des tablettes d'argile, semblables au papier moderne, ont été trouvées et utilisées pour enfermer des tablettes avec des rapports au 2e millénaire avant JC. Les chercheurs pensent que le texte cunéiforme appartenait à des archives assyriennes semi-privées et espèrent que la découverte fournira des informations importantes sur l'histoire de la région. Les bâtiments excavés ont été recouverts d'une pellicule plastique et de gravier pour protéger les ruines, qui sont maintenant inondées. Tous les autres objets cachés dans les ruines devront attendre d'être découverts à une date ultérieure. L'ancienne ville d'Egra en Arabie Saoudite ressemble à Pétra et pourrait détenir les secrets d'une ancienne civilisation. L'Arabie Saoudite veut réduire sa dépendance au pétrole et attirer le tourisme pour augmenter ses revenus. Ils ont lancé un plan pour 2030 dans le but de faire du pays une plaque tournante du commerce mondial et du tourisme. Le prince héritier a commencé à délivrer des visas touristiques, et la ville d'Egra est un choix évident pour attirer les visiteurs en raison de son architecture et du fait qu'elle est pratiquement inconnue. Les Nabatéens étaient des nomades du désert qui contrôlaient les routes commerciales et fournissaient des épices et des aromates. Pétra était une ville provinciale importante pour eux. Les Nabatéens sont devenus visibles dans l'histoire parce qu'ils sont devenus riches. Naturellement, les Nabatéens ont prospéré du IVe siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ, et leur territoire comprenait la Jordanie, la péninsule du Sinaï, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Israël et la Syrie. Son identité a été perdue et Pétra a été redécouverte en 1812. La difficulté d'en apprendre davantage sur les Nabatéens est qu'ils ont laissé très peu d'histoires de première main. La plupart de ce que nous savons d'eux provient de documents écrits par des étrangers. La plupart des structures restantes sont des tombes, et une grande partie des vestiges architecturaux de la ville ont littéralement été perdus dans le sable du temps. Malgré leur obscurité, les Nabatéens ont été les pionniers de l'architecture, tirant parti de l'environnement aride du désert à leur avantage. Les tombes de Pétra ont des conduites d'eau naturelles pour les protéger de l'érosion, ce qui les a maintenus en bon état pendant des milliers d'années. Les Nabatéens, qui ont construit ces tombes, étaient innovants et créatifs. L'architecture des tombes est influencée par l'architecture grecque et romaine classique, mais elle a également des influences mésopotamiennes, iraniennes, égyptiennes et grecques, créant un style unique appelé baroque arabe. Les tombes portent des inscriptions intimidantes mettant en garde contre des amendes et des punitions divines en cas d'intrusion. Ces inscriptions comportent également des dates importantes pour les archéologues et les historiens. À Pétra, la tombe la plus ancienne date de 1 après JC et la plus récente de 70 après JC, ce qui aide à combler les lacunes de la chronologie. Il existe 7000 inscriptions nabatéennes dans tout le royaume,
mais seulement un peu plus de 100 d'entre elles sont datées. La plupart des inscriptions sont brèves, contenant le nom d'un individu ou une pétition à un dieu. Certaines tombes de Pétra contiennent les dernières demeures d'officiers de haut rang et de leurs familles, qui, selon l'écriture sur leurs tombes, ont emporté avec eux dans l'au-delà les titres militaires romains qu'ils ont adoptés. Les inscriptions soulignent également l'importance commerciale de Pétra et la diversité de la société nabatéenne. Le terme « nabatéen » n'est pas un terme ethnique, mais une expression politique signifiant qu'ils étaient à la tête d'un royaume ou d'une dynastie. Il y avait plusieurs types de personnes dans le royaume nabatéen. Le tombeau de Yang, fils de Cuse, est le plus grand de Pétra, mais il a été laissé inachevé dans son tiers inférieur. Certaines tombes ont été abandonnées en pleine construction pour des raisons inconnues. Un nouveau chapitre de l'histoire de Pétra vient de s'ouvrir, car les voyageurs ont désormais un accès facile au site. Pour la première fois, il était auparavant difficile de visiter Pétra, car seuls quelques touristes étrangers pouvaient le faire avec une autorisation spéciale. Maintenant, n'importe qui peut acheter un billet pour 25 $ et visiter cette zone en bus. En plus de Pétra, il y a d'autres sites patrimoniaux à proximité tels que l'ancienne ville de Dadan, le canyon de Jabaligma, qui sont ouverts aux visiteurs. La ville d'Alula est également ouverte au tourisme et espère attirer 2 millions de touristes par an d'ici 2035.